L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Estelle Kerkor. Estelle, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, je le disais, c'est la deuxième prise en fait, parce que j'ai un peu blablabla tout à l'heure. Ouais, Je suis content de te recevoir, moi aussi, d'être ouais, là. puisque j'ai le plaisir de te voir travailler sur l'Aréole, d'entendre des retours sur ce que tu fais aussi à Oro, sur des stages que tu as organisés à Bagasse notamment, voilà, où j'ai eu le plaisir de participer et je pourrais presque faire un lu et approuvé, non, vu et approuvé, comme on dit. Vécu et approuvé. Vécu et approuvé par Mathieu Romain. Ça vaut ce que ça vaut. Le corps. Oui. Le corps. Le corps, c'est un peu ton point de départ. Les pratiques, il y en a plusieurs. On va parler aujourd'hui de la gym holistique et du kinomichi. Voilà. Et si tu veux bien, le kinomichi, on va expliquer ce que c'est. Vous allez voir, les auditeurs, les auditrices, quand on vous expliquera, vous allez faire « Ah oui, d'accord, ok, je vois mieux » parce que c'est un dérivé d'une pratique plus connue. Un petit indice Steven Seagal. Voilà. Mais avant, on va parler de la gym holistique. Maintenant que j'ai mis le post-it dans la tête des gens. Je connais la gym. Voilà, je me souviens, mon frère faisait de la gym quand il était petit. Mais la gym holistique, je ne connaissais pas. C'est quoi la gym holistique? Alors, la gymnastique holistique, c'est une pratique corporelle qui fait partie du champ somatique des pratiques de conscience corporelle. Et c'est issu d'une recherche d'une femme nommée Elsa Gindler dans les années 30-40 en Allemagne. D'ailleurs, son travail à l'époque s'appelait « Aller vers l'ouverture ». Et je trouve qu'il s'agit tout à fait de ça, dans le sens où c'est une pratique qui nous invite à être à l'écoute de notre ressenti corporel pour venir libérer des tensions qui s'accumulent le long de notre vie, de notre histoire, de notre vécu, pour aller vers, on va dire, un nettoyage des tensions, pour retrouver une mobilité, une souplesse et une tonicité qui vient soutenir notre structure, qui est notre colonne vertébrale. T'as vu, ça te redresse Dis donc, immédiatement. rien que d'en parler, hop là, tac. Voilà, parce que le corps adore qu'on le nomme et qu'on s'intéresse à lui. Tout de suite, il répond. C'est vrai, incroyable. Quel effet, c'est magique. Merci beaucoup, à bientôt. La gym, donc la gymnastique holistique, donc voilà, c'est se remettre en conscience de soi-même finalement, travailler son corps, sa souplesse. C'est un vrai sport en fait. Alors, c'est tout sauf un sport. Alors, J'aimerais te je dire, sens Mathieu. que je vais galérer. Mais alors, si c'est pas un sport, c'est quoi? Parce que si, c'est une pratique physique, on va dire. C'est une pratique physique, oui, mais la qualité première qu'elle développe est celle de l'écoute. L'écoute du corps, l'écoute aussi de soi. C'est une pratique qui amène d'abord et avant tout la détente. Ouais, on aurait dû en faire avant. Parce que je me sens, je me sens un peu tendu, dis donc. Corps, c'est presque punk dans notre société de proposer ça. C'est très anticonformiste presque, parce que si j'étais un peu cavalier ou un peu, voilà, fermer un peu les opinions, je dirais, on est quand même dans une société qui, des fois, j'ai l'impression qu'il nous invite plus à regarder Netflix en buvant du soda et à faire fonctionner la tête. Mais le corps... Et pourtant, on est avec un corps. Oui, c'est vrai. Et cette connaissance de lui est essentielle. Mais bien souvent, on l'oublie. Oui, c'est le grand oublié, le corps, dans notre société actuellement. Oui, j'ai l'impression des fois qu'il est là et on fait même plus attention à lui, le pauvre. Oui. On se dit, bon, de toute façon, il est là, quoi. De toute façon, s'il est pas là, je suis pas là. Donc... Comment t'as découvert, toi, cette pratique? J'ai découvert cette pratique par nécessité. D'accord. Oui, parce j'ai eu un passif avec plusieurs chutes accidentelles qui m'ont mise en chemin vers une rééducation corporelle qui a commencé par de l'ostéopathie,
dans l'eau. D'ailleurs, l'eau a été très, très bénéfique à mon rétablissement. Et puis, c'est ainsi que j'ai été amenée à découvrir la pratique du Kinomichi, D'accord. créée par Maître Noro. Et c'est à travers la pratique du Kinomichi que j'ai découvert la gymnastique holistique, Ok. créée par le docteur Lily Ehrenfried, qui est une femme qui donc a reçu l'enseignement d'Elsa Gindler, dont j'ai parlé tout à l'heure en Allemagne. Et cette femme, Lily Ehrenfried, est devenue médecin en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Et c'est une femme qui s'est intéressée beaucoup à la jeunesse, mais aussi à la sexualité, au couple, au contrôle de naissance. Ok. Et ce qui fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle a dû partir d'Allemagne. On peut se douter pourquoi. Et donc, elle est partie en France. Arrivée en France, elle a eu aucune équivalence de son diplôme de médecin. Donc, elle s'est décidée à développer ce que Elsa Gindler lui a appris. Et c'est comme ça qu'elle l'a nommé la gymnastique holistique. Et elle est allée avant tout vers la prévention en développant cette pratique. C'est-à-dire la prévention, pour se prévenir de quoi en fait? Eh bien, en tant que médecin, elle était là quand la maladie ou l'accident se déclarait. Et avec la gymnastique holistique, c'est une prévention parce que plus on a la connaissance de son corps, de ce qui vient manifester et comment on l'accompagne, et plus on peut trouver une harmonie et une santé de notre corps. Oui, merci. Je crois que je commence un peu à éclaircir un peu ma compréhension de ce que c'est que la gymnastique holistique. C'est-à-dire, en fait, c'est dans des exercices physiques, dans une pratique, sentir être mieux à l'écoute de son corps et donc pouvoir, dans la prévention, déceler. C'est-à-dire se dire, tiens, je me reconnecte au message de mon corps et là, je sens que j'ai peut-être le poignet qui est un peu fragile, ce que je n'aurais pas forcément entendu ou ressenti à un moment où j'étais moins connecté, moins à l'écoute. Oui. Et donc traiter cette fragilité, en prendre soin, reposer mon poignet avant de devoir aller directement aux urgences parce que je me suis cassé, parce que ou j'ai un tendon. Oui, oui, oui. En fait, on accumule tout au long de notre vie des tensions et qui vont créer à force des raideurs et des fragilités ensuite. Et jusqu'à, par moments, se réveiller un matin et plus pouvoir, par exemple, se lever ou se trouver immobilisé d'une jambe. Voilà. Et on peut, si on reste à l'écoute des premières manifestations qui nous sont données par le corps à travers la douleur au départ ou une petite perte de mobilité, ou si on y est à l'écoute et qu'on l'accueille et que on commence à y mettre justement notre présence, notre attention, notre souffle, et de la mobilité arrive, forcément. Voilà, et on vient libérer les tensions qui se sont accumulées. Et rester en mouvement comme ça et pouvoir continuer. C'est la gym holistique, on va en parler parce qu'on arrive bientôt à la fin de la première partie de l'interview. On va donner, pour ceux qui veulent en savoir plus, tu as une page Facebook, il suffit de chercher Estelle Kerkor par exemple. Tu donnes tes cours, tes pratiques, tes séances? Oui, mes séances. Séances. À l'Aréole, Oui. à l'école de danse Élodie Saint-Martin, c'est ça? Quel jour? Il y a plusieurs créneaux dans la semaine. Oui, il y a les lundis, mardis et vendredis matin. Ce sont des séances d'1h30. Et le mardi, je propose également une séance d'1 heure, de midi à 13h, pour les personnes qui travaillent, par exemple, et qui ont une petite pause déjeuner. Et hop. Et puis un petit WAP, et puis on va faire un peu de gym. Le mot gymnastique, en fait, il inclut pas forcément qu'on finit cassé de partout, justement, au contraire. Et dans un effort physique d'une intensité folle, en fait. Ça reste assez doux. C'est très doux, c'est cette recherche du moindre effort pour aller vers une plus grande efficacité. On optimise. Oui. Si vous voulez optimiser, rendez-vous donc en semaine, le lundi, mardi ou le jeudi. Vous pouvez directement vous renseigner. C'est à l'école de danse Élodie Saint-Martin. Donc vous renseignez Estelle Kerkor par exemple. Et on va se retrouver dans la deuxième partie pour parler du Kinomichi. Rappelez-vous, je vous avais dit Steven Seagal. Si vous voulez connaître le rapport, le lien direct qu'il y a entre le Kinomichi et Steven Seagal, rendez-vous dans la deuxième partie de cette interview.
Deuxième partie de l'interview matinale, toujours avec Estelle Kerkor. On a parlé gymnastique holistique dans la première partie. Et on a parlé Steven Seagal. Et j'ai vu ouvrir grand les yeux en disant, qu'est-ce qui vient me parler de Steven Seagal? Je disais, le Kinomichi a un lien plus ou moins direct avec Steven Seagal, qui est, alors on va le dire, l'aïkido. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler du Kinomichi sans parler de ses origines. Voilà, qui sont donc liés à l'aïkido, en fait. Ah oui, puisque le créateur de l'aïkido, Maître Ueshiba, au Japon, a enseigné à Maître Noro, le créateur du Kinomichi. Voilà, Maître Noro était ce qu'on appelle un Ushideshi, c'est-à-dire que pendant 7 années entières de sa vie, il a été auprès de Maître Ueshiba, du matin jusqu'au soir, enfin jusqu'à la nuit. Okay. Il vivait chez son maître. Et de cet enseignement reçu, un jour, Maître Ueshiba lui a demandé de partir pour l'Europe et l'Afrique pour transmettre l'aïkido. Donc, en 61, il a débarqué à Marseille. Ok. Et avec son baluchon sur l'épaule pour l'aïkido et l'Europe. Voilà. Et il allait à la rencontre de dojos existants, des dojos de judo. Et petit à petit, à partir de démonstrations, il a commencé à faire découvrir l'aïkido. Donc, il fait partie vraiment des pionniers, hein. Ah oui. Du coup, on est à l'arrivée de l'aïkido. Oui. Ouais. En France, oui. Du coup, parce que... Et il a construit ainsi plus de 200 dojos. Sur l'aïkido. Oui. Parce que là, l'aïkido de Maître Ueshiba. Et parce qu'on parle du Kinomichi que tu proposes en pratique à Oros. Oui. Et tu nous le disais que tu as rencontré toi le Kinomichi dans un moment où tu avais besoin de reconstruire ton corps, de retrouver ton autonomie, ta mobilité en fait, et ça t'a permis, oserais-je faire une phrase un petit peu entertainment news, mais ça t'a permis de déjouer les pronostics et de retrouver une mobilité au-delà de ce qu'on pouvait t'annoncer ou pas? Oui. On est d'accord, voilà. Dans le sens où j'ai retrouvé ma mobilité et je l'ai retrouvée à partir d'un mouvement doux. Il n'y a pas eu seulement la pratique du Kinomichi, il y a eu d'autres recherches aussi. Mais dans l'histoire du Kinomichi, ce qui est certainement venu résonner dans ma propre histoire, c'est que Maître Noro en 66, alors qu'il était au sommet de la reconnaissance de sa puissance en tant qu'enseignant d'aïkido, que maître d'aïkido, il a eu un très grave accident de la route parce que c'était un homme qui était aussi fou de vitesse et en rentrant d'un stage sur la route, il a rencontré un camion. Et de là, il y a eu des séquelles très importantes, dont un côté immobilisé. Et de là est partie pour lui une grande recherche de reconstruction. Il a fait la rencontre de plusieurs kinés, dont Mademoiselle Thérèse Foy et Mademoiselle Denoiré, et également, et là il y a un pont magnifique, le docteur Lily Ehrenfried. La gymnastique holistique. Voilà. Il l'a rencontré, lui, il avait 46 ans, elle 85 ans. On dit de cette rencontre que ça a été un coup de foudre. En tous les cas, ce grand maître, aux côtés du docteur Lily Ehrenfried, était son élève. Et pendant 9 ans, il a suivi ses cours. Il a demandé aussi au docteur Lily Ehrenfried de venir à son dojo pour transmettre. Et puis c'est un homme de recherche, un créateur, et à partir de toutes ses expériences, il a créé le Kinomichi, dont on peut dire que toute la technique est celle de l'aïkido, seulement elle est au service, cette technique, de la construction. Il n'y a plus de notion de combat, il n'y a plus de notion d'adversaire, c'est devenu des partenaires. Les immobilisations sont devenues des étirements et ce n'est plus un combat, c'est une coopération entre deux partenaires.
c'est un échange d'énergie qui construit et qui va vers l'ouverture. Et que tu proposes du coup à Oros. Que je propose à Oros parce que je suis devenue enseignante et à Oros, il y a un dojo magnifique, un très bel espace. Ce qui est important parce que dans cette pratique, le dojo, c'est le lieu de la voix, où on pratique la voix. Et c'est un lieu où, avant d'y entrer, au vestiaire, on va déposer nos vêtements de ville, on va déposer aussi tout ce qui nous préoccupe de notre vie. Et on rentre dans ce dojo, on le salue. Et c'est un espace qui nous invite au souffle et au renouveau. C'est presque, on vient se fabriquer un espace sacré hors, on va dire entre guillemets, de la vie profane, de ce moment où on arrive et on se dit voilà, je dépose le quotidien et là je me réinvente, je me connecte à mon moi profond presque en fait. Oui, c'est cette invitation-là. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui a fait la bascule entre ta pratique, parce que c'était pas ta première activité au départ, tu étais dans le théâtre. Oui, j'ai été comédienne, c'était mon métier pendant 15 ans. Qu'est-ce qui a fait la bascule justement vers l'idée de transmettre ces pratiques? Ces recherches corporelles m'ont accompagnée toute ma vie et c'est encore la nécessité. À un moment donné, j'ai été confrontée également à une maladie et qui m'a demandé d'aller puiser encore plus profondément dans cette recherche corporelle. Et c'est venu ensuite comme une évidence que j'avais envie de transmettre parce que j'en suis sortie grâce à ces pratiques, mais que j'ai vécu de manière très assidue. J'en suis ressortie avec une rémission totale. Et donc, c'est devenu évident pour moi de transmettre parce que j'ai envie de transmettre que oui, c'est possible. C'est possible de retrouver sa mobilité alors qu'on s'est retrouvé dans l'immobilité. C'est possible de retrouver la guérison quand on traverse la maladie. C'est possible. Et que on est des êtres qui sont en mouvement sans cesse. Et la vie m'a fait éprouver la foi dans le mouvement de la vie. Et c'est ça aujourd'hui qui m'habite, qui m'anime et que j'ai envie de transmettre. De partager finalement, de faire cette proposition. Tu me disais à un moment, quand on préparait l'interview, ce qui est important, c'est aussi de contacter l'autonomie, le concept d'autonomie. Le concept d'autonomie, pour moi, il est important. Et je l'ai vraiment réalisé dans la pratique de la gymnastique holistique parce que pendant une séance, je décris le mouvement à vivre et la personne, à partir de la compréhension qu'il en a, va réaliser ce mouvement. Ce qui fait qu'il n'est pas du tout dans l'imitation, il est il se met en recherche en fait. À partir de son ressenti, de la compréhension qu'il en a de ma description. Après, moi, je suis là pour accompagner parce que ce sont des mouvements qui sont très précis, qui viennent toucher à l'anatomie et à une connaissance anatomique. Oui. Les mouvements sont très précis. Donc, si je vois que la personne n'est pas dans une direction qui va amener son corps dans la libération, on va dire, physiologique, bien sûr, là, je vais intervenir. Mais ce sont des mouvements qui sont tellement simples et qui viennent surtout toucher notre musculature profonde que la personne va trouver par elle-même par où ça passe. Et ça, c'est un gain de temps extraordinaire parce que je ne vais pas expliquer quel muscle il faut utiliser. Non, la personne va le sentir. Et ensuite, dans cette pratique, on vient verbaliser le ressenti, ce qui permet une plus grande intégration. Oui, ce que tu disais, le corps aime bien être nommé. Oui, il adore. Voilà. Parce qu'il est reconnu. Tu verbalises que presque il y a une intégration en fait. Exactement, voilà. On pourrait parler beaucoup encore de tout ça, mais le mieux, j'invite les auditrices, les auditeurs qui voudraient en savoir plus, à te contacter directement. Je le disais sur Facebook, Estelle Kerkor.
Pour le Kinomichi, ça se passe à Oros. Pour la gymnastique holistique, ça se passe à l'Aréole. Il y Et a à aussi des Duras stages. aussi, Et à parce Duras, qu'il y a un oui. nouvel atelier qui va être mis en place. Donc il y a plein de points comme ça où on peut rencontrer ces pratiques. Il y a aussi un numéro de téléphone qu'on peut donner puisque oui, voilà. Oui, 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 qui est le 06 61 48 04 42. Estelle, merci beaucoup. Et j'invite donc tout le monde à venir découvrir ces pratiques et surtout la subtilité de ces pratiques et la grandeur de ce qu'elles déclenchent. Merci beaucoup, Mathieu.